Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et nous sommes toujours avec Catherine et Sacha. On a fait l'échange de graines avec d'autres Gilets jaunes, de la rose trémière, on a fait de la tomate, du maïs, du potiron, on avait quoi d'autre, du haricot, voilà, plein de belles choses. C'était important de faire ce troc et puis sur des semences paysannes, déjà pas passer par la monnaie, faire du troc et puis aussi conserver des semences paysannes. Et on s'était dit voilà, chacun va récupérer des graines des autres et on se fait la promesse que la prochaine fois, l'année prochaine, on fera ça aussi de notre côté. On va faire monter en graines et on va récolter les graines pour refaire chacun l'année prochaine de notre côté. Et en local, ces bourses d'échange de graines. C'est important les graines pour garder ce patrimoine au niveau fruits et légumes. Pour l'instant, c'est dans dans les mains de moins en moins d'entreprises, c'est concentré. C'est dans les mains de Monsanto, de Gamme Vert, et puis ça échappe de plus en plus en fait à la paysannerie. On se souvient que dans le temps, il y avait quoi, 300 types de pommes, où il y avait, enfin c'était énorme. Et puis maintenant, on en a combien des types de pommes? 5, 6? Puis 25 traitements. 25 traitements et 6 types de pommes. Donc à mon avis, la pomme elle va être moins goûteuse et puis surtout moins riche en bonnes choses. Et ça, c'est parti de Dumont. De Dumont. Bonjour Sacha. Oui, bonjour. On a retrouvé ça là récemment. Dumont qui a été présenté comme le premier écolo. 1954, c'est lui qui a géré leur remembrement pour, disons, produire plus, pour alimenter le plus de personnes possible. C'est comme ça que je le vois, mais je synthétise. Hein. Écolo devant l'éternel pour certains partis politiciens. Mais c'est lui qui avait décidé de détruire toutes les haies, le bocage, etc. Le remembrement, ça a été ça. Hein. D'accord. Et donc là, tous les oiseaux, les insectes, etc., bousillés, le vent qui passe. La sélection naturelle. Ah bah, il fallait faire de la culture intensive. C'était après la guerre, dans les années 50. Et à l'heure actuelle, les bricoleries, c'est produire le plus possible. Il faut nourrir le plus de personnes possible avec le moins de terres disponibles. Enfin, ils nous considèrent déjà à la base comme du bétail, donc ça nous étonne pas trop qu'ils nous nourrissent avec de la merde finalement. D'où l'intérêt de cette petite bourse des graines là, entre gilets jaunes. Alors justement au sujet de cultiver son jardin, d'acclimater nos graines, c'est cultiver son jardin au sens propre pour moi comme au sens figuré. Ouais. Donc on a commencé par le sens propre, voilà nos échanges de graines. Et au sens figuré, j'aimerais bien vous parler d'un ouvrage pour cultiver son jardin personnel. Très précieux, c'est un petit livre, il se lit très facilement. Enfin, langage du XVIe siècle quand même. Il y a 30 pages. C'est le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Bon alors bien sûr, Étienne de la Boétie, c'était l'ami de Montaigne, mais c'était pas que ça. L'esprit des lois, il est mort très jeune et il a laissé un ouvrage superbe qu'il a commis en 1538, qui était sorti dans la presse d'abord, sous le nom du Réveil matin gaulois, dans la presse en Suisse. Et puis ça s'est appelé le contre-un. Le contre-un. Et puis on le connaît sur le discours sur la servitude volontaire ou le discours de la servitude volontaire. Certains se bagarrent sur la nomination du titre. Peu importe, c'est le message que nous laisse la Boétie dans ce discours sur la servitude volontaire. Il nous parle du tyran, la Boétie. Alors le tyran pour la Boétie, il ne faut pas le prendre au sens de tyran maintenant, le tyran cruel, tatati, tatata. C'est tout simplement le roi qui ne remplit pas ses fonctions de bon roi, qui dévie, qui devient très autoritaire, et donc la Boétie, XVIe siècle, ami de Montaigne,
le souverain, c'était le roi, c'était le souverain. Et pour lui, il base tout son ouvrage sur les exemples de la Rome antique. Il reprend tous les rois de la Rome antique, justement, les analysant. Et il nous explique le message du discours sur la servitude volontaire, c'est que ça ne sert à rien de lutter contre le tyran. Ça ne sert à rien. On ne fait que l'alimenter. Plus on le lutte contre lui, plus on l'alimente. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, je trouve, que par les mesures qu'on appelle de la communication. La communication, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que par la communication, on embrigade des gens, on fait des entourloupes et on utilise des méthodes sectaires. Donc, dans les manipulations sectaires, quand on est pris dedans, on s'en rend compte qu'après. Et si on a lutté contre le tyran sans se rendre compte qu'on l'alimentait en même temps, parce qu'il allait se servir de nos arguments et qu'il allait s'alimenter avec, par les méthodes sectaires. Tu penses au grand débat, c'est ça? Par exemple. Oh bah oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas participé ni au grand ni au vrai débat. Pourquoi? Parce que je laisse ceux qui ont participé y participer. Chacun est libre. Moi, personnellement, dans l'enseignement que je retiens de la Boétie, je ne vais pas alimenter le tyran. Comment? Un chef d'État qui nous a mis dans l'état où nous sommes à l'heure actuelle, prétend tout d'un coup qu'il nous écoute, qu'il va utiliser nos arguments et qu'il va tout sauver à partir de nos arguments. Celui-même que l'on conteste. Enfin, c'est un peu gros quand même. Bon, donc, il ne sert à rien de lutter contre le tyran, ça l'alimente. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne lutte pas contre le tyran? Ah, justement, on fait quoi alors? Eh ben oui, on fait quoi? On reste les deux pieds dans le même sabot? On l'assèche? Non, pas du tout. Voici ce que dit la phrase de la Boétie. La nature nous a donné en commun la faculté de s'accointer ensemble et de fraterniser davantage. Avec la parole. Par la parole. La nature nous a donné, merci Sacha, la nature nous a donné par la parole la faculté de s'accointer ensemble et de fraterniser davantage. Ça ressemble aux gilets jaunes là quand même. Ben oui, je dirais à bon entendeur salut. Moi ça me parle, ça me parle. Et je salue au passage tous les bons humanistes entre guillemets qui se targuent d'humanisme et qui ne voient pas dans le mouvement des gilets jaunes cette fraternité, je dirais au ras des pâquerettes peut-être. Au ras du bitume, au ras du bitume. Au ras du bitume. Nous disions pendant longtemps du caniveau, parce que nous sommes du caniveau. Nous ne faisons pas partie des élites, mais on peut être du caniveau et continuer à s'instruire, à échanger ensemble et apprendre les uns par les autres. Excellent. Voltaire, je suis du Rousseau. Si je suis dans le ruisseau, c'est de la faute à Rousseau. Si je suis par terre, c'est de la faute à Voltaire. Et ça, c'est après. On redit la phrase de la Boétie. Si tu veux, Catherine. La nature nous a donné en commun la faculté de s'accointer ensemble et de fraterniser davantage. Et c'est d'ailleurs pas un mince boulot, hein. C'est pas facile de fraterniser davantage. Et le gilet jaune est très intéressant puisque on peut considérer que c'est une enveloppe, non pas une carapace, mais ça efface tout genre, hein, c'est-à-dire homme-femme, ça efface tous les âges, ça efface aussi toutes les conditions sociales. Et c'est cela qui est extraordinaire, surtout à notre époque, où avec la bien-pensance, on est toujours en référence avec quelque chose. Et peut-être pour revenir à la Boétie, c'est assez curieux parce que c'était le grand ami de Montesquieu. Montesquieu, c'est l'esprit des lois. La Boétie, Montaigne, oui. Montaigne. Pardon. Voilà. Oui, non mais voilà. Voilà. L'ami de Montaigne. Oui. Et donc c'était l'ami de Montaigne, donc l'esprit des lois. Mais la Boétie, oui, je vais y arriver. Et donc on retombe dans cette notion de légalité et de légitimité.
Et donc la Boétie, c'est la légitimité. Et nous sommes légitimes. Si ceux qui ont pris la Bastille ont transformé le cerf en citoyen, on pourra encore causer longtemps sur le citoyen, ils ne se sont pas posé la question si c'était légal de prendre la Bastille. Ils l'ont prise. Et pour moi, c'est la légitimité qui prime sur la légalité. N'importe quel dictateur peut établir une loi. C'est pas pour ça qu'elle est légitime. On n'a pas à exécuter les lois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si on peut continuer, puisque bon. Et le tyran s'enfuit. Il faut savoir. À l'époque, le tyran s'était enfui à Varennes. Ah, voilà. Hein, la légitimité. Et alors, évidemment, on parle du citoyen. 1789, c'est la naissance du citoyen, c'est la naissance de la démocratie, telle qu'on la vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on délègue une personne pour nous représenter. Mais cette personne a la fonction, elle n'a pas le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Et on doit contrôler. On l'a plus ce pouvoir-là. Ah, mais justement, c'est peut-être pour ça qu'on est là. On revient à ce qu'a écrit donc Mendès France dans La République moderne, où en gros il y en a 3 lignes, mais je ne sais pas de tête. Mais c'est que la démocratie, ce n'est pas aller voter à période régulière, c'est le contrôle du citoyen tous les jours, au niveau de l'association, au niveau de la communauté, au niveau de l'Assemblée. Enfin, et ce contrôle-là, il n'est pas là. Enfin, effectivement, dans les faits, on contrôle rien du tout. On est impuissant. On est impuissant entre deux élections. Et on n'est plus informé. On nous l'a retiré, le contrôle, parce que nous ne sommes plus informés. Quand on cherche à s'informer sur des décisions administratives, on nous envoie balader en se moquant de nous. Mais à l'heure actuelle, qui connaît la loi qui a encore été votée cette nuit, par exemple ? Tiens, une nouvelle loi pour le peuple, j'imagine. Absolument. Qui sait qu'à l'heure actuelle, pratiquement les maires dans les communes n'ont plus aucun pouvoir, que c'est la communauté de communes qui est capable de donner l'adresse de la communauté de communes, alors que c'est elle qui décide de tout. Nous sommes submergés. Le pouvoir s'éloigne de décisions qui ne nous concernent plus. Merci Sacha, ça fait réfléchir tout ça. C'est vrai qu'il y a cette loi là, cette nuit qui est passée. Par exemple. Sur la communauté de communes. Et personne ne sait à quelle communauté de communes on appartient. C'est pas la communauté de communes, je ne sais pas quelle loi c'était. Là, c'était sur les. Enfin, il est question de privatiser les nationales. Enfin, moi, je ne sais plus. Il y en a toutes les nuits. Il y a Nous sommes dans une omerta épouvantable. Ça passe. Voilà. Ils manient notre fric de citoyens et nous n'avons droit à aucune information de toutes les décisions et des actes qu'ils prennent en faisant jouer les lobbies du coin et pas du coin. Le contrôle, c'est le contrôle du Nous citoyen. ne pouvons rien contrôler. Rien. Et il n'y a pas de dualité, hein, puisque Montaigne la Boétie, quand la Boétie est décédée, je crois, assez jeune, 30 ans. Oui, très jeune. Question qui a été posée à Montaigne. Il a répondu, parce qu'ils étaient quand même opposés, hein, officiellement ils étaient opposés, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui, mais c'était son ami. Pour moi, c'est l'esprit des Gilets jaunes. Moi, j'en ai rien à faire de savoir ce que l'autre a fait, ce qu'il a été, ce qu'il est, combien il touche par mois, c'est pas mon problème, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la personne. C'est l'être humain qui a en dessous la carapace. Tu es optimiste sur les Gilets jaunes ? Mais nous rentrons dans le 3e millénaire, et c'est les Gilets jaunes qui l'ouvrent, puisque à chaque millénaire, il y a un changement. Allons, c'est historique, tout au moins pour la France ou pour l'Europe. Et pour toi, par rapport à mai 68, comment tu vois avec le recul Gilets jaunes, mai 68, comment... Est-ce que c'est différent? Mai 68, c'est des partis politiques qui sont montés, je pense à Marchais, qui sont montés dans le train d'une revendication étudiante. Hein. C'était, je crois, la piscine mixte à Nanterre ou quelque chose comme ça. Le dortoir mixte à la Sorbonne, enfin accepté. Ça a été plus que ça. Moi, je suis né collectivement. Je venais de ma petite bourgeoisie de province et alors, je sais de quoi je parle. Hein. C'était pas la petite bourgeoisie d'Amiens, mais Valence, c'est pas triste non plus, alors je connais. Hein. Et moi, j'étais étudiante à Paris, j'avais 23 ans, je découvrais tout. Je dis que collectivement, je suis née à 23 ans en 1968. Personnellement, c'est mon cas particulier. Ça n'a duré que quoi, 1 mois, 2 mois. Enfin, si on part du 22 mars, le déclenchement avec le manifeste des enragés, je crois que les Gilets jaunes, c'est le plus long mouvement social que nous connaissons. Il faut le souligner, c'est plus long que la commune encore. C'est énorme. Attends, c'est plus long. En temps.
73 jours la commune. Oui, parce que ça 73. s'est terminé, ça s'est pas terminé le dimanche au Père-Lachaise, hein, ça s'est terminé au château de Vincennes. C'est- Ils avaient eu la promesse de la vie sauve. S'ils rendaient le château de Vincennes, ils ont été fusillés quand ils sont sortis. Ben, ils se sont fait massacrer, donc 40 le 000 mouvement morts. il a été arrêté. 17 000 cercueils facturaient la ville de Paris. À l'heure actuelle, quand on fait une tranchée dans Paris, des fois on trouve encore des vêtements de fédérés. C'est l'œuvre de l'effacement Thiers, le Les Versaillais. Versaillais, parce que c'est un état Le d'esprit. gouvernement Thiers s'était réfugié à n'est que le Versailles. bras armé, hein. On disait les Versaillais. Les On avait Versaillais. eu la bourgeoisie française finalement qui s'était alliée avec l'envahisseur allemand contre le peuple de Paris. Le peuple de Paris crevait de faim Longue suite avec de- le siège et ils allaient s'empiffrer chez Brabant. Bah, il y a une chanson, hein, Brabant. Oui, il y a une Brabant. chanson chez Brabant. Alors, évidemment, Vous êtes très chanson? Ah oui, moi. Les c'est- anciens sont très chansons dans le 91? ah bah, Non, dans le 91, on sait non, pas, à non, Paris, non, oui, non, on a non, mais- organisé des... Il nous est arrivé de se retrouver 2 ou 3 copains au mur des fédérés et on a retrouvé nos mais chants non, du non. 19e. Ils sont magnifiques. Du 19e arrondissement ou du 19e siècle? siècle. Ah, du 19e Ils siècle. sont magnifiques. À l'époque, disons, l'école n'était pas obligatoire, hein, ou à peine pas. Hein. Donc il y avait des affiches et celui qui savait lire, ça communiquait par affiche. Donc celui qui savait lire lisait à haute voix. Donc ça créait déjà un attroupement. Comme à l'heure actuelle, on dirait une manifestation illégale. Les marmites qui nourrissaient le peuple affamé, nos restos du Pendant cœur le siècle. actuels, hein, c'était l'organisation des révolutionnaires. Nathalie Lomel. C'était pas seulement nourrir le peuple, il y avait le journal et ceux qui savaient lire lisaient le journal À tout le monde. à tout le monde, Oui, parce aux que- ouvriers, oui, oui. voilà. Et du reste, ça s'est vu aux élections de 1848, puisque les réunions étaient interdites, donc ils faisaient des banquets républicains. Et donc ça a été repris après de manger, parce qu'on propose d'interdire de manger, mais on discutait pendant qu'on mangeait. Parce que dans les écrits, on le retrouve bien. Pendant la Commune de Paris, les révolutionnaires, dans le Paris assiégé, qui se défendaient contre l'ennemi, parce qu'ils défendaient la patrie. Hein. Il y avait les On Prussiens, avait les vendu Versaillais. la France quand même à l'Allemagne, au Kaiser, etc. Donc, L'Alsace et ce la Lorraine. peuple qui se défendait très patriote et qui prétendait, parce que là il y a le rôle des femmes aussi, qui s'est beaucoup investi dans l'instruction et des enfants et, Pas de et distinction. des populations. Pas de distinction entre hommes et femmes, entre Français et étrangers. Tout combattant pour la liberté portera le nom de fédéré. Voilà. Donc Eh c'est ben. la libre fédération des individus. Waouh. Ça pouvait être Et il que y a eu des réprimé dans le commissions sang. municipales. Et alors c'est très intéressant parce qu'il y avait quand même les 20 arrondissements de Paris. Et donc commission municipale, il y avait hommes et femmes qui siégeaient, sans distinction, il y a les noms, hein, donc on peut savoir. Et donc quand il y avait un arrondissement qui était un peu plus en avance que celui d'à côté, bah, le trottoir d'en face de l'autre arrondissement était obligé de se mettre sur celui qui avançait pendant 72 jours. Ça fait peur. Mais Ça ils fait étaient, la en, terreur. ils étaient en mandat impératif ou représentatif Représentatif. Ils s'étaient Et il y organisés. avait aussi du mandat impératif. Oui, hein. mais c'était. Non, oui, mais ils étaient tous, dans les écrits, on le retrouve, fidèles à c'était leurs irrévocable, prédécesseurs hein, mais ça n'avait pas de révolutionnaires valeur. de 1791. Dans tous les écrits, on le retrouve. Ils étaient fidèles à la République, l'idéal républicain, vers la République universelle, en fait. C'était la C'était République ça le universelle. message de la commune. Donc, au niveau planétaire. C'est pour ça qu'on retrouve l'anarchie qui est venue se greffer avec la commune, parce que c'est une république, pas de politiciens, une république universelle. Chacun son tour quand on parle parce que sinon, comme on fait un live, tout se mélange, on comprend plus rien. Il était Donc, question de mandat impératif. voilà, mandat impératif, mandat représentatif au niveau de la commune de Paris. Oui, mais ça ne marchait pas comme ça. Alors, Parce qu'il y dis-moi. avait des clubs. Les clubs se réunissaient principalement dans les églises. Donc le curé, il avait l'utilisation de l'église jusqu'à 6 h du soir. Parce qu'à l'époque, bon, 18 h comme on veut. Le club commençait à 20 h. Il n'y a pas eu de persécution. C'était à la période des communions, par exemple. Les communions religieuses ont eu lieu, sans problème. Il n'y a pas eu de À partir- persécution religieuse sous la commune de Paris contre Il y a eu une l'église église catholique. qui a été fermée parce qu'il était vraiment trop versaillais. L'évêque d'Arbois a été fusillé. C'est par une manipulation de tiers pour pouvoir faire, disons, une victime. Bon, D'accord. mais ça marchait en club. Donc le club, ça discutait. Ça proposait, club, même plusieurs par arrondissement, bien sûr. Hein. Voilà. On proposait. C'était donc transmis
à la commission municipale qui exécutait ou qui n'exécutait pas. C'était sous contrôle du club qui avait fait la proposition. Donc il n'était pas question de mandat impératif ou quoi que ce soit, ça ne marchait pas vraiment comme ça. C'était vraiment le contrôle systématique, automatique. Quelle différence avec maintenant, hein. Là, on est en impuissance totale entre deux élections. On est en dictature pour toi? Ah oui, Mais la Ve République est née d'une guerre civile quand même, 1958. nous sommes à Londres. devenus une dictature actuellement. Ça a été bien créé sûr. par un général, moi j'y tiens, ça a été créé par un général en pleine guerre civile avec des départements d'Algérie qui voulaient leur indépendance. Ça a été inspiré par un certain Michel Debré qui a civilisé l'école des cadres d'Uriage en 1945. L'école des cadres d'Uriage, c'est là où on a eu tous ceux qui sont venus nous faire chier pendant la 5e République, hein, les de l'ouvrier, enfin Husneau. Mais c'est qui ces gens-là? Enfin, La civilisation des De loisirs. l'ouvrier, bah oui, Husneau c'est le théâtre, c'est les maisons de la culture. De l'ouvrier c'est la génération du tout électrique, C'est les élites centrales nucléaires. qui se sont mis à tout organiser pour nous. Parce Et que puis, nous sommes les masses. l'ENA, Et on a trop délégué en Et il y fait. a fallu- Bien sûr. Et donc la 5e République a fait des places pour ceux qui sortaient de l'ENA. Il faut savoir que ça, c'est une idée de Jean Zay de 1934, une école pour former les élites de la nation. Ça n'a pas marché en 1936, Jean Zay, mais ça a été repris, donc sorti des chantiers de jeunesse montés par Pétain pour éviter à trop de personnes d'aller en Allemagne ou de les laisser en déshérence. Et après, donc en 1942, ça a été transformé en école des cadres d'Uriage. Et Hubert Beuve-Méry a été prof là-dedans. De Gaulle lui a donné le journal Le Monde en 1945 pour accompagner les élites montantes de la nation. C'est le terme propre de Gaulle. Moi j'ai ça dans la Il y tête, avait je le sors de mythe de voiture. l'homme fort, viril, Providentiel. providentiel, qui allait. Et c'est on l'a Macron dans les ça? écrits. Est-ce que c'est Macron? Non. Quand on il a- a été élu, On a ça dans l'école. voté pour lui. On a ça dans l'école d'Uriage, les cadres d'Uriage. L'école Et des ça, cadres. c'est ce qui a précédé à l'ENA. L'ENA est né de ça. Mais c'est une faillite, l'ENA. Ils n'arrivent même pas à boucler leur budget pour 2018. Heureusement. Et alors, ce qui est très grave, c'est qu'il y a quoi, 4-5 ans, vous n'y croyez pas, je vous l'avais dit. Ils ont quand même appelé une promotion Orwell. Orwell. Oh, ils sont taquins, ils sont taquins, ils sont Non, taquins. plus que ça. Tu Plus penses que là? ça. Non, mais plus que ça. C'est outrageant. Plus que ça. Non, Si vous en voulez un- pas, vous en voulez pas, en C'est revoilà. un outrage à notre intelligence. Et on vous Et ça, l'envoie je en n'accepte pleine pas. poire, ça. Ah non, c'est innommable ce qui a été fait. Je sais pas quelle était la directrice de l'ENA, mais la c'est peut-être promotion. La promotion C'est à qui a chercher. fait une promotion de l'ENA, George Orwell, fallait le faire quand même. Ils sont forts quand même. Hein. Ah oui, ils sont forts quand même. C'est dégoûtant, oui. Ouf. Ouf. Eh ben, heureusement qu'on a beau temps, hein, sinon on déprimerait un peu. Ah, mais il n'y a aucun problème. Mais à l'heure actuelle, on nous Le vante soleil est les dans les vertus du transhumanisme, de l'homme augmenté et de l'intelligence artificielle, voyons. Nous sommes en plein dans Orwell. Qui pouvons-nous? L'humain n'a plus de visage déjà. C'est l'opinion. C'est l'opinion. L'opinion n'a pas de visage. Et la novlangue? Nous sommes l'opinion. Et nous, Gilets c'est jaunes, la nous bien sortons de la gangue. Nous avons des visages, nous avons des paroles. Nous ne sommes pas le robot, Et pas nos encore. cheveux blancs font qu'on klaxonne quand on est sur un rond-point. Voilà. Il y avait des gens qui me disaient que tu ressemblais au commandant Cousteau. Et ils te demandaient où est-ce que tu avais garé la Calypso sur la N20, juste derrière. Bon, on aurait pu être grossier, mais ceux-là, s'ils courent aussi vite que je les emmène. Bon les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91, on est avec deux anciens, bon pied, bon oeil et voilà, ça se passe bien, plein de bonne humeur, plein de gaieté. On parle de choses très très intéressantes, on parle du passé, on parle d'expérience, on parle de vécu et de transmission de tout ça. Ouais. Tout à l'heure on était sur la transmission de graines et puis bah là c'est transmission de savoir. J'espère que vous en avez bien profité, j'espère que ça vous a donné envie de lire La Boétie. Voilà, ça serait bien à la limite qu'on se retrouve d'ici quelques semaines et qu'on fasse un autre auteur. Ah, ça pourrait être sympa. On le trouve, hein, le livre, Oui, dans- mais il est comme sur on dit Internet. dans les librairies. Maintenant, c'est plutôt sur Amazon, mais Mais non, c'est Non, mais on le gratuit. commande dans librairie, Mais même on le pas, c'est retrouve. gratuit. Mais Vous à la l'avez- limite, on le trouve. Vous l'avez oui, sur oui, Gallica, on le. c'est Ah gratuit. je suis sûr. Gallica. Oui, sûrement. Gallica, c'est quoi? C'est un site. Oui, C'est la Bibliothèque C'est la nationale. Bibliothèque D'accord. nationale et du reste c'est absolument formidable puisque
il y a 30 ou 40 ans, pour faire les mouvements sociaux du 19e siècle, c'était la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'était quasiment impossible. Là, à l'heure actuelle, ils ont numérisé pratiquement tous les journaux de l'époque, notamment le Figaro, qui est absolument passionnant, surtout pour la période de la Commune. Le Siècle, tout ça c'est numérisé, on a accès. Gallica.fr. Oui, on va Gallica, j'ai 2L, ICA. C'est le site internet de la Bibliothèque nationale. Et donc là, pour se régaler à étudier cette période fondamentale... Il y a environ 12... Parce qu'au 19e siècle, ils étaient bons. Il y a environ 12-13 ans, Le Monde avait réédité le discours sur la servitude volontaire. Oui, un petit bouquin quand il le tenait en trône. Mais là, c'est gratuit sur Internet, c'est 30 pages. Excellent. Enfin bon, c'est dur parce que pour éteindre la lumière, après c'est dur. Parce qu'on se demande ce qu'on fout dans le lit. Pourquoi on n'est pas sur le rond-point directement? Force et honneur. Eh ben, en rond-point, quand il n'y a plus de gilets jaunes autour, c'est triste. Bah oui. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a de la vie. Le cœur du rond-point, c'est le gilet. C'est lui qui fait battre le cœur. Alors il y a la cabane, c'est un symbole. Non. Mais il y a un autre symbole, il y a le feu. La présence. Le feu. Il y a le feu parce que on s'est réchauffé tout l'hiver autour du Brasero. Oui, hein. C'était drôlement important. Et je pense à Jean qui tous les matins allumait le feu. Hein. Papy cracotte. Eh ben oui, à Jean, à Papy. Donc c'est le feu, mais on fait griller nos merguez qu'on partage ensemble. Le feu, et puis il faisait froid quand même cet hiver. C'était humide et froid, c'était bien dégueu. Mais le feu, ça a une valeur extraordinaire, puisque de tout temps. Puisqu'il fallait garder les braises, et puis avant, il fallait se débrouiller à ce qu'il y ait un orage pour récupérer le feu. C'était celui qui avait le feu, mais il avait tout. Et on a retrouvé les braseros. C'est un symbole dans tous les combats, dans toutes les luttes, le brasero autour du brasero. Est-ce qu'on va lâcher là? Ah non, non. Sacha, est-ce qu'on va lâcher? Pas maintenant. On lâche rien? Ah bah non. Lâcher quoi? On n'a jamais rien lâché. C'est eux qui vont nous lâcher. On est content de se retrouver. C'est eux qui vont nous lâcher. Bah oui. Oui. Mais on est légitime, voyons. Ils sont légaux, on est légitime. Ça n'a rien à voir. Ils sont légaux, nous sommes légitimes, nous sommes légion. Ni pardon ni oubli, on va se les faire, voilà. Toujours avec bienveillance, pacifisme et taquinerie, voilà. Et puis s'accointer ensemble. Parce que c'est quand même pas simple de s'accointer ensemble. À partir du moment où on n'arrose plus la plante, elle dépérit. Aniska, t'es bien placé pour savoir que s'accointer ensemble, sans chef, c'est pas facile. C'est compliqué, hein. Il y a du chrétien, il y a de l'anarchiste, du communiste, il y a tout le monde. Voilà, bon les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. On vous souhaite une excellente journée, on ne lâche rien et montez des équipes.